Résumé des épisodes précédents. Le jour s'était levé joyeux sur la verte vallée de la ferme Potlatch. Albumine avait demandé à Alan de lui faire un bébé. Heidi avait demandé à Evgeny de lui faire un bisou. Gabi avait demandé à Côtelette de lui faire à manger. Ruth n'avait rien demandé à personne. Pinchot avait demandé la main de Betty. Betty, fais tout m'épouser. Betty avait refusé. Alors c'est non? C'est sûrement pas oui comme ça. Betty, c'est fini. À partir de maintenant, tu es pour moi une vache anonyme dans les troupeaux. Une fille sur laquelle je n'aimerais tout de même pas. Et Pinchot était parti. Et tous ensemble, ils avaient repoussé vaillamment les méchants cafards envahisseurs. La bourgade, débarrassée de son nuage toxique, en a profité pour retrouver un peu de calme. Quand, soudain... Non! Un jour, l'histoire incroyable du retour d'un lama qui ressemblait à Pinchot. Non! Pinchot! C'était affreux! Pinchot, ils allaient le... C'est pas une raison pour cauchemarder si fort. Je suis sûr que t'as encore réveillé le petit. Vous voulez pas lire l'avenir dans mon café aussi? Ou dans mon mouchoir? Il y a des gens qui lisent l'avenir dans les mouchoirs. C'est la morvomancie. Tu pourrais avoir un minimum de respect pour les croyances des autres. N'importe quoi. Moi, je respecte ce en quoi tu crois. C'est-à-dire en rien. Non mais, oh, ça va? Qu'est-ce que tu connais de ma vie intérieure d'abord? À part que ton estomac gargouille à partir de 11h, pas grand-chose. Puisque mon salon est devenu un cabinet de voyance, je m'exile. Ceci dit, Betty, si Pinchot est parti, c'est parce que t'as pas voulu l'épouser. Alors c'est bien le moment de t'inquiéter maintenant. C'est la vache. Ça doit être toi. Mais Pinchot... Choisis une carte. Bonjour, je m'appelle Betty. Bien sous tout rapport, principalement avec un physique avantageux, je viens d'être abandonnée par mon ex-petite ami. Et donc, je recherche n'importe qui, pourvu qu'il soit aimant. Bonjour, je m'appelle Betty. Bien sous tout... Mon soleil vient de se lever. C'est une belle journée. Voilà l'ami Whoop qui apporte le courrier. Toujours rien de Pinchot? Toujours rien. C'est bizarre qu'il écrive à personne. Faut pas s'inquiéter, peut-être que ces lettres se perdent en route. Ça arrive rarement. Tu veux dire qu'il faut s'inquiéter alors? De toute façon, moi, je pense que par principe, oui. Je vous ai réunis parce que nous sommes toujours sans nouvelles de Pinchot. On pense que ça cache quelque chose. Ça cache peut-être qu'il sait pas écrire. Ça cache surtout qu'il nous a oubliés. Respectons sa décision. C'est pas son genre. Moi, dans les cartes, j'ai lu un mauvais présage. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il lui soit arrivé? Tu as pris la tête de la révolution, mais nous t'avons capturé. Et tu vas parler. Jamais! Tu t'es opposé aux narcotrafiquants. Nous t'avons enfin capturé, Zorro. Et tu vas enlever ton masque. Jamais! Tu as ouvert une tartopatateria, mais nous t'avons capturé. Et tu vas nous donner ta recette. Jamais! Votre vision de l'Amérique latine est vraiment un ramassis de clichés culés. Qu'est-ce que tu connais d'abord? Ah, j'y connais que le Pérou s'est peuplé d'Indiens joviaux en poncho bariolé qui dansent en rond sous des bonnets marrants. Vous avez jamais ouvert un catalogue d'agences de voyage? Je sens qu'il lui arrivait malheur. Moi, je le sais. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire une réunion? Ouais, moi aussi, je pense qu'il est prisonnier. Mais de qui? Peu importe, il faut aller le libérer. Aller au Pérou? On se glisse dans la prison, on fait tout sauter. Comme Rambo? Sauf qu'on sera deux. Tu veux dire toi et Alan? Allez boy, on te ramène à la maison. Ah, tu es venu. Et pas tout seul, hein? À la garde! Des renforts! Ta grenade. Ah ouais? Placez les mitraillettes comme batterie! Tu l'as dégoupillé? Vous pouvez me renvoyer la goupille?
Couvre-nous! On rentre à la maison! D'accord, Rico. Alan va pas risquer sa vie alors qu'on essaie d'avoir un bébé. Justement, après, il pourra dire à son enfant, je l'ai fait. Bien sûr que je le fais. On n'arrête pas de le faire avec Albumine. Hein, Albumine, on le fait tout le temps, Oh là là, on le fait. Mais les petites graines, elles poussent pas, hein. Il parle d'aller libérer Pinchot. Oh, ça m'inquiète. Je vais te faire une formation commando accélérée. Le truc de base, c'est d'arriver en silence pour égorger un garde par derrière. Je fais le garde. Un, deux, trois, soleil! Oh bah si ça peut éviter à Alan d'aller faire exploser des forteresses. Déjà que quand il manie les pouches patates, ça se termine souvent dans le sang, alors... C'est pas un peu fort le mot exiger? Parce que c'est pas trop dans ma nature d'exiger. Il faut être ferme. Je comprends, oui. Si je signe, tu pourras cacher un peu mon nom derrière les autres? Mais on est en plein délire, là. Ta mère prétend entrer en communication à distance avec Pinchot. C'est impossible! C'est tout à fait possible. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Cette zone en particulier peut émettre des ondes qui peuvent être captées n'importe où, par n'importe qui. Eh, comment on fait pour que Pinchot décroche? Il suffit de penser à lui. Il faut y penser, mais il faut un élément en plus. C'est l'amour. Quoi? Mais non! Mais je suis plus du tout amoureuse de Pinchot! À d'autres. C'est un bon plan, Côtelette. Vous localisez la cible, et nous, on fonce dans le tas et on libère. L'alliance parfaite de l'esprit et de la matière. On a besoin d'une troisième personne. Pour communiquer avec Pinchot? Il faut être trois. L'émetteur, l'amour et celui qui tient la chandelle. On a pensé que tu ferais l'affaire. Ça me fout un peu la trouille, ce genre d'ambiance. On peut pas faire ça dehors et en plein jour. Cette maison est encore remplie de Pinchot. Ça facilitera la communication. Allez, on se concentre et on fait le vide. Vous avez pas entendu un craquement? Tu es tendu, Ouf. Relâche-toi. C'est bien. Betty, maintenant, pense amoureusement à Pinchot. Mieux que ça. Pense à vos bons moments, à vos moments de passion. Pinchot! Tu penses à quoi? Ça, c'est strictement privé. Ouais, mais si tu me dis rien, t'as pas idée de ce que je peux imaginer. C'est gênant. Comme ça, on a de l'imagination. Voyou, va. Ben, dans ce domaine, en ce moment, c'est surtout ce que j'ai. Je sens l'énergie qui passe. Pinchot? Pinchot, tu es là? Tu m'entends? Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un fantôme de bébé de Chopin. Mais non, Ouf. C'est sûrement son corps astral qui vient de se matérialiser. N'est-ce pas, corps astral de Pinchot? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis rentré il y a 1 heure. Tout le monde dormait. Je me suis couché. Bonjour, Betty. Bonjour, je m'appelle Betty. Bien sous tout rapport, principalement avec un physique avantageux. Oh non! Elles invoquent Pinchot! Oh, Pinchot! Oui! Il était dans la pièce! Ça veut pas dire que ton esprit peut pas communiquer. Puisque c'est ainsi, je te confie, Nina. Et je me retire en moi-même, afin de m'élever au-dessus de ton indécrottable médiocrité.
j'ai décidé d'étendre ma revendication personnelle à la cause des femmes en général. C'est pourquoi je dédie ma grève de la faim à toutes les femmes soumises au sarcasme et aux moqueries d'un mari grognon et tête de cochon. Et puis si je perds 2-3 kilos, c'est pas plus mal. Eh oui, je suis revenu. Le problème, c'est qu'ici, c'est pas complètement chez moi, mais après toutes ces années, là-bas, c'est plus vraiment chez moi non plus. Disons que t'as 2 pattes dans chaque pays. J'ai surtout plus grand-chose à faire au Pérou. Mes parents sont morts, mes amis sont partis. En plus, là-bas, ils trouvent que j'ai un accent. C'est vrai, hein, il a un accent coupé au couteau. Quoi? C'est raciste ce que je viens de dire? Non, mais ici, c'est normal que Pinchot ait un accent. Mais si là-bas, on trouve qu'il en a un, ça veut dire qu'il l'a perdu. Il a perdu quoi? Laisse tomber. Je trouve que t'as quelque chose de changé. Vous trouvez pas? Non mais c'est vrai. Regardez-le. T'as je sais pas quoi, mais t'as changé. Ça doit être le décalage horaire. Il est quelle heure au Pérou? 4 heures du matin. Je viens d'avoir une fulgurance. Bah vas-y, dis. Je peux rien dire. On en reparle. Tu vois, au début, j'ai pas remarqué. Mais après, c'est évident qu'il a changé. En plus, j'ai l'impression qu'il a perdu de l'accent. Hein. Ou gagné. Oui, enfin, je me comprends. Il est peut-être allé chez un coiffeur péruvien. Tu sais, dans ces pays, les coiffeurs n'ont pas du tout le même niveau technologique que nous, alors. Non, mais il y a d'autres choses, j'ai noté. On va faire une grande fête pour ton retour. Je préfère pas. Bah, t'attendais quoi? Je sais pas, moi. Quelque chose du genre. On va faire une grande fête pour ton retour. Ah, si, chévere. C'est comme quand Heidi lui a proposé. Un peu de cake? Non, merci. Normalement, il aurait répondu. Si, chévere. Et quand on est sorti, il a juste dit. Belle matinée. Alors qu'il aurait pu remarquer. Eh, vous avez repeint la barrière, là. Ou encore. Vous avez tondu la pelouse aussi. Ou encore. Betty vous a souvent parlé de moi. Pinchot, c'est quelqu'un qui aime la fête, le cake et Betty, et qui dit merci quand on entretient sa maison en son absence. Là, il a pas eu la Pinchot attitude. Tu sais quoi? Bah non. Ce lama n'est pas Pinchot. C'est peut-être une impression due au décalage horaire. Le décalage horaire, ça décale les heures, pas les goûts. Côtelette, j'ai préparé à déjeuner. Tu te rends compte, ça fait 12 heures qu'elle a pas mangé. T'as pas faim? T'imagines si elle mange plus jamais? Elle aura sûrement plus envie de faire la cuisine non plus. Oh, je suis inquiet pour ta maman. Il a peut-être changé de déodorant. Il en faut parfois si peu pour changer un homme. Ça peut aussi être l'épreuve du départ et du retour qui l'a changé de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, je vous dis, la façon dont il est arrivé, tout ça, c'est pas clair. On vient de jouer au foot avec Pinchot. Il a voulu jouer sur l'aile droite. Avant, il préférait l'aile gauche. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Ce lama n'est pas Pinchot. Tu crois que Pinchot n'est pas Pinchot? Et comment vous pensez le prouver? Bah, comme t'as été très intime avec lui, on a pensé que le vrai Pinchot a peut-être une marque secrète dans un endroit que toi seul connais. Ils veulent dire qu'on s'est dit qu'il avait peut-être une marque avec une forme d'Australie ou de tête de facochère, tu vois, sur le zizi. Hé, arrêtez les gars, c'est sérieux. Alors, si tu te remettais avec lui... Le mot de passe? Quel mot de passe? C'est bon, entre. Je suis avec lui. Tu parles qu'on est au courant? Amour et pupus. Alors voilà, on pense que Pinchot n'est pas Pinchot. Evgeny m'a dit. C'est quand même une drôle d'idée. On a plein d'indices. Je ne suis pas convaincue. En fait, si quelqu'un peut sentir ça, c'est Betty. Elle veut pas coopérer. Moi, je pense que c'est bien Pinchot qui est revenu. Mais qui sait s'il n'a pas été envoûté par l'un de ces farouches chamans qui abondent dans ces hauts plateaux andins? Évidemment, la question, c'est... dans quel but? Donne ma langue au chat. Moi aussi. Ben, moi aussi. Eh bien... moi aussi.
Commander MacMorbach, acceptez ce sacrifice. Père MacMorbach, donne-moi la puissance et je délivrerai ce monde. C'est qu'un cauchemar. Ouais, mais ça fout la trouille quand même. Hé, les gars! Vous savez de quoi j'ai rêvé? Que Pinchot sacrifie Albumine? Non, qu'il sacrifie un mouton. Ne fantasmons pas, soyons rationnels. Pinchot est à peine rentré, il a de bonnes raisons d'être un peu bizarre. Pinchot, oui, mais si c'est pas lui... Heidi! Soyez naturel. Salut! Je peux vous parler en privé, Heidi et Evgeny? La maîtrise des énergies de l'univers en 40 leçons, édition spéciale cochon. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? À la leçon 40 du livre, on peut voler rien qu'avec son esprit. Ah bah, pour ça je vous fais confiance. Quand les cochons mouleront, ta mère sera chef d'escadrille. Et Betty, ça va? Ben oui, enfin depuis ton retour, elle est un peu perturbée. Elle a rencontré quelqu'un pendant mon absence? Tu sais pas? Elle va épouser Wouf. Non! C'est pas drôle, Mamour. Oh, on peut blaguer, Pupus. Va la voir. Je crois qu'elle t'attend. À ta place, tu sais ce que je lui dirais? Non, mais je suis assez grand. Ça va, merci les conseils. Côtelette? 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 Alors, un cochon, ça peut voler ou pas avec la force de l'esprit? J'ai pas bien entendu. Ça peut. Chez nous, des chamans y arrivent, mais c'est seulement quand ils sont très vieux. Au départ, ça demande beaucoup de concentration. Mais une fois décollé, ça se laisse faire. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Avec les moutons, on surveille Pinchot. On pense que c'est peut-être pas Pinchot ou qu'il a été envoûté. À droite, en arrière, quart de tour. Pinchot n'est pas Pinchot? Il est bizarre. Excuse-moi, mais au niveau de la bizarrerie, t'es un peu léger. Regarde ça. Demi-tour. J'ai l'impression que ma femme est un ballon que je trimballe au bout d'une ficelle. C'est un gros ballon quand même. Hein. Hey, oh, sois poli, hein. Je l'aime. Et galipette. Mais assez parlé de moi. Dis-moi plutôt si tu es allé voir Betty. Ah, mais vous êtes énervant avec Betty. Tu vois, ça lui ressemble pas du tout. Eh, les moutons, je sais pas ce que vous avez à m'espionner depuis tout à l'heure, mais ça commence sérieusement à m'échauffer. Il nous a repérés. Vous avez vu comment il nous a regardés? Oh, on est fichus. Je suis contente que tu sois revenu. En fait, j'ai pas passé un seul jour sans penser à toi. Moi aussi. J'ai pas mal réfléchi aussi. Moi aussi. Ça m'a terrorisé quand tu m'as demandé en mariage. Moi aussi. Vivre ensemble tout le temps, je suis pas faite pour ça. Hein. Enfin, pas tout de suite. Mais je peux pas vivre sans toi. Moi, je me sentis que j'étais plus vraiment chez moi là-bas. Je serai jamais complètement d'ici non plus. Je suis devenu de nulle part. J'ai réalisé ça en m'apercevant qu'ici, comme là-bas, j'ai pas le mal du pays. Enfin, loin de toi, je me suis rendu compte que mon vrai pays, mon seul pays, c'est toi. On peut peut-être trouver un arrangement pour que tu t'y installes. On va faire des réunions de travail pour y penser. Des longues réunions de travail. De nombreuses réunions de travail. Pinchot! Tu viens dîner avec nous? Star! Nous avons. Et je peux vous assurer, c'est bien Pinchot. C'est super! Venez dîner tout à l'heure. On se racontera amoureux. Quel dîner? On va faire une fête à tout casser. Yeah! Non, on n'est pas fait pour la vie conjugale. On va habiter séparément. Oh bah, c'est progressiste. On est désolé hein, de s'être fait des idées à ton sujet. Mais on est des moutons, on est facilement impressionnables. On rentre. Côtelette est fatiguée. Bonne nuit, Gabi. Bonne nuit, Côtelette. Bonne nuit. Aujourd'hui, je pardonne à tout le monde. Là-bas ou ici,
Je ne sais plus d'où je suis. Viens me sens chez moi, là où tu es près de moi. Viens avec moi, reste avec moi, emporte-moi, sois près de moi. Quand même, tu prends toute la couverture. Puis je vois tes fesses. Bon, je les adore. Mais là, comme ça, il y a comme un côté menaçant. Oui, ben je sais pas comment redescendre. Mon pays, ma maison, mon jardin, mes saisons, mon soleil, mes chansons. J'apporte le courrier. Alors, un prospectus pour une épargne obsèque, une pub pour une baignoire avec une porte et celle-ci pour un fauteuil à télécommande. Je ne comprends pas pourquoi les lapins reçoivent autant ce genre de publicité. Mon pays, ma maison, mon jardin, mes saisons, mon soleil, mes chansons, et ma vie, c'est toi. Je sais pas si j'aime faire le facteur, mais en tout cas, c'est un métier pour moi. C'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui ouvre, c'est pas moi qui lis, et c'est pas moi qui reçois.